Bonsoir tout le monde et bienvenue sur le plateau de Mehdi Talk Show. Donc, bonsoir Charlie. Bonsoir Mehdi. Comment vas-tu? Ça va très bien. Moi comme toujours. Sofiane. Comment ça va? Bien et toi? Bah nickel. Bah alors, chef d'équipe en logistique? Bah ouais, il faut. C'est super. Donc ce soir, nous allons vous présenter 3 sujets. Le premier sujet, ça va être sur la précarité, les étudiants. Le deuxième sujet, on va parler actuellement d'un phénomène viral qui est en train de traverser tous les réseaux sociaux concernant un monsieur qui se trouve aux États-Unis, qui a une énorme surprise auprès de ses étudiants en Virginie. Et en troisième sujet, nous allons parler aussi d'un petit hippopotame nain qui est devenu la coqueluche des réseaux sociaux. Bon, on attaque directement le premier sujet. Charlie, je ne sais pas si tu es au courant, d'après le Parisien, il y a actuellement un phénomène qui se passe auprès des étudiants, de plus en plus de précarité, on va dire, des étudiants qui ont faim. Oui, ça, je suis au courant, je suis tout à fait au courant. C'est clair que j'ai moi-même, on va dire, de la famille qui fait des hautes études, parce que c'est surtout au niveau vraiment de ceux qui vont vers les universités, où il faut savoir que les universités sont régies par le Crous. Le Crous, c'est ceux qui vont s'occuper aussi bien, tant bien que social, que de tout ce qui est cantine, tout ce qui est liens sociaux, logement et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus, non seulement de demandes, mais aussi c'est de plus en plus cher, tout simplement. Les études commencent à coûter cher en France. Mais bien sûr, mais tu sais, moi ce qui m'exaspère un petit peu, hein, c'est quand tu vois certaines personnes, ils sont là en train de se pavaner dans des défilés de mode, etc. Bon, on va pas citer de nom parce qu'on n'est pas là pour ça. Ça dépense des sommes astronomiques pour un sac à main à 10 000 euros. Est-ce que ne crois-tu pas qu'ils devraient plus s'investir justement sur la nouvelle génération et la jeunesse, le futur de notre pays? Ah ben, tu sais Mehdi, aujourd'hui on vit dans un monde où tout veut aller vite et tout est télévisuel, visé et ciblé. Bien sûr. Et donc les jeunes sont devenus, on va dire, une cible moins importante pour certains, dans le sens où, avec les réseaux sociaux, encore une fois, avec que ce soit TikTok, que ce soit Facebook ou autre, dès qu'ils ont une certaine visibilité, dès qu'ils peuvent avoir des vues, dès qu'ils peuvent être monétisés, ils vont plus aller vers ce sujet. Mais ceux qui font vraiment des études, qui ont envie de mettre, on va dire, en avant certains talents, ben, eux sont pris pour des... Sont pénalisés par rapport à ça. Voilà. C'est ça qui est malheureux. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Sofiane, toi qui as été étudiant, oui. Est-ce que tu as eu ces problèmes-là? Moi, perso, j'ai pas été dans le paraître parce que moi, depuis très tôt, fallait commencer à bosser. Toi, tu vas me dire que tu as arrêté l'école très jeune. Non, mais en fait, j'étais en apprentissage. Donc, j'ai fait mes études et travaillé en même temps. J'ai eu mes petits sous. J'ai mis des petits sous de côté. Après, après la vie, elle s'ensuit. Hein. Tu es rentré directement dans la vie active. Dans le vif du sujet. Mais en fait, quand tu as vu que ça allait devenir très très dur et très difficile de faire de longues études, exactement. Et tu ne savais pas où tu allais mettre les pieds. Exactement. Mais c'est ça qui est malheureux, tu sais, parce que et plus on va avancer dans le temps, et plus je me dis qu'il n'y a plus ce côté de partage et de compassion auprès de l'être humain. C'est ça, exactement. Ça veut dire que pour bien voir, si tu veux, on va dire le panel des choses et une bonne vision, aujourd'hui, on doit faire des études parce que on sait tous que la France, c'est le pays des papiers. C'est les papiers. Faut montrer patte blanche. Bon, t'as vu, j'ai pas les pattes blanches, mais faut montrer patte blanche. Donc forcément, par rapport à ça, ici c'est le CV qui compte. CV, je rappelle, curriculum vitae. Et donc pour beaucoup, les étudiants, comme on va dire la plupart des jeunes Français, doivent faire des études, doivent prouver leur valeur. Mais en même temps, on leur donne pas leur chance. Et en même temps, on ne s'occupe pas d'eux. Donc on va tomber à un moment où faut aussi savoir que, pareil, les étudiants aussi, il y a de plus en plus de, malheureusement je vais en parler, de suicides. Énormément. De personnes qui, quelque part, n'en peuvent plus. La psychologie mentale, ça devient très très dur. Ils sont en perte de vitesse. Mais bien sûr. Beaucoup, moi j'ai des amis étudiants, ils prennent des cachetons pour essayer, pour des examens, pour essayer, entre parenthèses, de voir, de tenir quoi. Mais déjà, ils ont un rythme assez élevé. Voilà. Il faut savoir, ça commence très tôt le matin, des fois 7 h. Jusqu'à des 19h, 20h. Et en plus de ça, ils n'ont même pas de quoi manger entre midi et 2. Bien sûr. Il y a aussi des étudiants, on ne va pas se mentir, qui ont un petit travail, qui travaillent dans des anciennes, on ne va pas citer. Il y a ça aussi, parce qu'il faut qu'ils vivent. Il faut qu'ils payent leur chambrée, qui coûte quand même... qui coûte quand même cher, on va pas se mentir. Ça va de 400 à 600 euros quand même. Exactement ça. C'est énorme. C'est énorme. Mais bien sûr, c'est énorme. Et en plus de ça, il y en a qui n'ont pas de bourse d'études. C'est ça, parce qu'il y a aussi la bourse justement qui est délivrée par le Crous, mais il y a aussi des prêts étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants qui font des prêts. Et parce que les études, comme je dis, les études coûtent de plus en plus cher et les parents n'ont pas les moyens. Donc, les parents n'ont pas les moyens, c'est quoi? Je sais qu'il y a 2-3 banques comme, je vais citer la Caisse d'épargne et d'autres, qui prennent en compte les étudiants
leur cursus, qui vont délivrer des crédits à Exactement. des taux, on va dire, un peu avantageux, mais de toute façon, il faudra les payer, il faudra rendre cet argent. Mais de toute Quoi façon, Il y qu'il a arrive. beaucoup d'étudiants qui sont là-dedans. Mais bien Études de sûr. médecine, études d'avocat, et tout ce qui est hautes études, ingénieurs, Et c'est là- techniciens. Et Je quand veux tu, dire, regardes les étudiants payent, quoi. quand tu regardes les études de médecine, ça dure entre 7 ans, 10 ans, des fois voire plus. Ça C'est un dépend de bac ta plus spécialité. 7, plus Voilà. 8, et Ouais. j'en passe. C'est ça, c'est clair. Et c'est Ça là va qu'on de se 7 pose- ans minimum, ça peut aller jusqu'à 15 ans. C'est ça. Et c'est là qu'on se pose la question. Mais qu'est-ce qu'elle fait l'éducation nationale? Tu sais que j'aime pas ce mot-là. Ah, l'éducation nationale. On va en revenir Tu dessus. vois, ouais. donc on se dit quand même, elle génère énormément d'argent. On parle pas des millions, là on parle du milliard. On va Tout à pas se fait. mentir. Mm. Et là on se dit, quand on voit quand même, il y a une génération qui est très intelligente, et ça je suis persuadé, pourquoi on n'aiderait pas ce genre de personnes pour évoluer, avancer, pour qu'on puisse avoir un avenir meilleur avec eux? Tout à fait. Et les Quel est le valoriser. blocage? Mais pourquoi ils bloquent tout ça? C'est quoi le blocage au fait? Alors là, le blocage, j'en ai aucune idée. T'en as aucune idée? Aucune idée. De toute façon, toi, t'as arrêté l'école très jeune. T'es Non, rentré directement dans la non, quand je dis, j'ai boulangerie, fait t'as fait mon la CAP, pâtisserie. mon bac en apprentissage. Après, je suis parti directement au charbon. Hein, C'est parce ça qui que- est exceptionnel avec toi, Sofiane, c'est que tu as eu déjà cette faculté très jeune, justement, d'avoir cette. Il a eu cette prise de conscience morale, justement, de se dire bon, je ne suis pas bon dans les études, tu vois, donc je vais m'orienter sur quelque chose que j'aime. Et ce qui est extraordinaire, c'est que. Il a un don, ce garçon. Il a un don. Bon Il a un don. Lequel il aime faire des Sofiane, gâteaux. parle-nous de ton don. Sofiane, C'est quoi ton nom? J'étais cuisinier pendant quasiment 10 ans. Cuisinier. Ouais, j'ai fait mon CAP cuisine, mon bac pro cuisine. Donc j'ai eu mes diplômes. En même temps, en apprentissage, donc j'ai touché des sous. Donc voilà. Et il fallait aussi survivre, tout simplement. Et aujourd'hui, tu cuisines pour ta femme? Ah, bah oui, bien sûr. Il faut. On alterne. Ah, d'accord, On alterne, mais voilà, il faut quand même une part des choses. Et voilà. En tout cas, je sais qu'un jour, il m'a fait un super beau fraisier. Il a été exceptionnel. Ah Vraiment. ouais Ah oui, vraiment oui. En Ok. tout cas, je tire mon chapeau bas parce que c'est un garçon qui n'est pas resté avec la majorité. Tu sais, tu regardes bien dans les classes populaires et les classes sociales, nous avons tendance à avoir ces fréquentations, justement, et ce relationnel qui va nous amener à peut des être pertes. néfaste. Voilà, Tout à exactement. Il a eu cette sagesse et de se dire, il faut que je m'écarte de ce milieu-là pour que j'ai préparé un avenir. Je ne veux pas Ok. voir justement ce que mes parents ont subi. Tu vois. Donc il a compris assez tôt que c'est avec ses mains et non pas forcément avec son cerveau qu'il doit faire les choses. Exactement. Il a fait Voilà. les choses avec le J'ai cœur. Il s'est travaillé dit, assez tôt. J'ai voilà, travaillé il s'est assez dit tôt. pourquoi pas en fait, pourquoi pas, je vais le faire. D'accord. Voilà, tout simplement. Ok. Tu vois. Bon, bah écoute. Hein. Bah, en tout cas, sache que je suis fier de toi pour ça, vraiment. Merci Mehdi. Bon, les amis, on va passer au deuxième sujet. Oui. Et franchement, ça m'a beaucoup touché. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est un monsieur, il s'appelle Francis Atrakou. Plus Après de, coup, quelle origine ça? je crois qu'il il vit aux États-Unis, hein, Ok. dans la ville de Virginie. D'accord. Mais après coup, ça fait grec. On a l'impression que. Oui, ça fait grec, mais Ouais. je pense qu'il a des origines, je crois, nigérian, je crois à peu près. Voilà, D'accord. après mes renseignements, ça doit être ça. Ouais. Bah écoute, il est concierge, on va dire homme de ménage, dans un lycée en Virginie. D'accord. Et il s'est beaucoup approché des étudiants qui font du sport. Il faut savoir qu'aux États-Unis, tu sais, là-bas, ce qui est bien, Tout à fait. ils privilégient sport, énormément le très, sport, très ce qui est important. contraire ici, dans le pays Voilà. en France, c'est ça qui est dommage. C'est clair. Et ça, Alors les que gens, dès qu'ils franchement- voient qu'au niveau des études, c'est pas trop ça, ils se défoncent à fond Ok. pour qu'il y ait. Oui, et le sport, c'est l'école de la vie. Mais c'est ça, mais c'est c'est ça qui est l'école de la magnifique. vie, il faut- En fin de compte, ils sont tellement rentrés en sympathie qu'un jour, il y a les joueurs du lycée, c'est du football américain, Ouais. ils lui ont posé une question toute simple. Qu'est-ce que tu voudrais justement, quelque chose qui te fera plaisir? C'est quoi ton rêve? Il a répondu quoi? Et lui, il a dit, comme ça en plaisantant, en toute impunité, j'aimerais bien un jour, pourquoi pas, avoir un 4x4, une Jeep. Pourquoi pas? Ah ouais. Voilà, comme ça. Mhm. Et franchement, ça m'a beaucoup touché. Mais en fin de compte, ce qu'ils ont fait, les étudiants, ils ont pris les choses en considération. Et c'est ça qui est cotisé, hein. exceptionnel. Ils ont mis une cagnotte en ligne. Et il y a eu plus de 20 000 euros de récoltés. Waouh. Et Et c'est ça qui est magnifique. Ouais. 20 000 euros de récoltés. Et voilà. Et au Et- bout de et- 6 mois, 8 mois, Ils ils lui ont ont fait la fait un surprise. Jeep. C'est Ils lui incroyable. ont fait la surprise. Ils l'ont appelé dans le parking et ils lui ont dit voilà, on aimerait te parler. Et en fin de compte, il y avait la Jeep qui était juste là avec un gros nœud papillon. Mais franchement, ça m'a énormément touché. Ça, c'est beau. Énormément C'est touché, beau, vraiment. c'est beau. Et c'est là qu'on voit qu'il reste quand même un cœur quand même dans Ouais, cette ouais. humanité. Une certaine humanité, un certain désir de faire plaisir aussi. Bien et sûr. c'est clair qu'on ne le voit pas assez. Même si c'est vrai que les histoires de cagnottes se passent de plus en plus, même ici en France. Après, nous, on est très régis par les lois.
parce qu'il y a toujours un cadre juridique en France Il y a qui, des beaucoup fois, de je papiers trouve par rapport à ça. pompeux et énorme. Énormément. Mais bon, on doit faire avec. Mais sinon, c'est vrai que les gens arrivent aujourd'hui à s'attacher un peu plus au fait de pouvoir faire plaisir, au fait de développer aussi une entraide. Et c'est vrai que les cagnottes, en ce moment, on le vend en poupe, on va dire ça comme ça. Moi, je me suis posé la question, en fin de compte. Je ne sais pas si vous allez me répondre, mais répondez-moi tout simplement. Dites-moi Ouais. ce que vous pensez. Est-ce que c'est normal qu'en dehors du pays de la France, il y a plus d'entrées dans d'autres pays, ce qu'on voit régulièrement, qu'au niveau de notre propre pays à nous? Qu'est-ce qui a fait que les gens sont devenus si aigris, ils sont devenus si individuels, il y a plus ce côté collectif, familial, compassion, multiculturel, etc. Pourquoi on ne devrait pas faire ça ici? Il y a plein de personnes qui ont travaillé. Ça devient plus compliqué ici en France. Déjà, il faut survivre déjà. Déjà, on est taxé sur nos salaires déjà, les impôts. Après, il y a le loyer. Au final, il ne nous reste plus beaucoup de choses. C'est pas grave, hein. Même si tu fais une collecte, tu m'achètes un stylo, je serai le garçon le plus heureux Oui, du monde. hein. mais ça devient de plus en plus compliqué par rapport à l'ancien temps que j'ai connu. Enfin, que j'ai connu, que vous avez connu, mais voilà. L'ancien compris. temps. Ouais. On dirait que Sofiane est vieux. Hein. Sofiane, Non, il a mais- 80 ans. C'est la Ah, mais- barbe, je crois qu'il fait ça. C'est la Non, barbe. mais je travaille depuis longtemps. Et tranquille. Non, mais ça devient très compliqué de s'entraider. Ouais. Déjà, faut survivre nous-mêmes déjà avant de. Alors Mehdi, de se tourner aux autres. sache une chose, nous sommes, en fait, compte, c'est notre histoire. Notre histoire, nous sommes un pays quand même avec une histoire socialiste. Nous sommes au départ, la France était gauchiste, au départ, Ouais. après la Seconde Guerre mondiale, donc où le communisme aussi battait son plein. Et avec l'évolution, on est devenu socialiste, et aujourd'hui, on est plus libéral et de droite. Et je pense que trop de social tue le social. Bien sûr. On a voulu trop aider au départ, et ce qui fait que ça a meurtri beaucoup de Français, qui sont devenus de plus en plus racistes. On peut dire ce qu'on veut. On peut dire Et cela, de bien plus sûr. en Et moi, plus, on va dans dire, l'entraide. Moi, voilà, dans l'entraide. moi, dans moi- l'entraide, parce qu'ils en ont eu marre. Parce que eux ont des fois demandé des aides, et soi-disant parce que d'autres de communautés étrangères avaient ces aides, moi je travaille comme fonctionnaire à la DAS du Val d'Oise, justement. Et c'est vrai que j'entendais même des collègues qui souvent répétaient non, il y a trop d'aides pour les étrangers, faut arrêter ça, c'est toujours pour les mêmes. Moi je dépasse le seuil des fois de 1 euro, on me donne Mais aucune au-delà aide. de ça, parce que regarde, on aimerait bien, nous aussi, justement, aller dans l'entraide avec des personnes qui ont donné leur vie à une institution, plus de 40 ans, 45 ans, de leur offrir un beau cadeau qui va, justement, qui partent bien, sereinement, psychologiquement, mentalement, ils se disent, ah, il y a des personnes qui comptaient sur moi, à qui j'ai fait plaisir, et ils m'ont offert ce présent, et franchement, ça me tient à cœur. Vous voyez, regarde, moi j'ai fait 20 ans d'armée, je suis parti avec quoi? Une poignée de main, rentre chez toi. Tu vois, là, quand je vois dans des autres pays comment ça se passe, comme là, ce cher monsieur, mais franchement, mais j'ai eu la larme, franchement. Ça m'a. Non, mais c'est pas clair que ça m'a que- peiné, c'est que j'étais tellement heureux pour lui. Il s'y attendait pas, en fin de compte. Cette joie, mais cette. Oui, il était content, Mais il forcément. était super Ouais, content. ouais. Donc là, il n'y avait pas ce côté parce que tu es africain, non. Il y avait vraiment ce côté multiculturel, mais de la compassion et du cœur. Voilà. C'est ça qui était Oui, exceptionnel. en fait, quand dans ce genre de cas, c'est ce qu'on voit par exemple au States, le pays de tout est possible, Ouais. où on va te mettre la lumière sur Ils sont toi. durs quand même, un petit peu quand même. Ben, ils sont durs. C'est le pays quand même le plus ségrégationniste. Le C'est-à-dire- pays des rêves, comme on Voilà, dit. Rien c'est n'est ça. impossible. C'est le pays où il y a le plus de barrières, où il y a le plus de communautés aussi. C'est vrai. Moi, je me rappelle, j'ai fait l'armée, comme toi, mais moi, j'étais sur un bateau, une frégate anti-sous-marine. Et c'est vrai que même quand on rencontrait des porte-avions américains, c'était des villes sur l'eau. Ouais, Mais je sauf sais. qu'il y avait le quartier des Blacks, le quartier des Chinois, le quartier des Asiatiques, le quartier des Portugais, le quartier des Latinos. J'en revenais pas. Et le commandant de bord était escorté. Nous, notre commandant, il pouvait se balader n'importe où dans les coursives. Ouais. Est-ce Eux, que, il était escorté. est-ce que cette, justement, ce qui s'est passé avec ce monsieur-là, Francis Aprakou, est-ce Ouais. que tu crois sincèrement qu'un jour on va y arriver à mettre en place Ce genre de choses en France. Mais bien sûr que oui. On y arrivera, on y bien arrivera. sûr qu'on y mais arrivera. Une fois qu'on aura retrouvé notre humanité, une fois qu'on Mais je arrêtera pense- d'être dans la critique. Non, mais je crois. Oui, Parce que comme on malheureusement, dit, c'est ça. comme on dit, la critique est facile, mais l'action, elle est difficile. C'est ça. Moi, en fin de compte, c'est que faisons le sens contraire. Allons dans l'action. Voilà. Et après, on pourra débattre C'est ce ça. qui a été bien ou pas bien. Exactement. Mais ce qui, moi je vais te dire la vérité, hein, et je côtoie beaucoup d'associations, ce qui fait peur actuellement, c'est qu'il y a tellement de cagnottes, d'arnaques, Il y a que ça les aussi. gens ils se méfient énormément. Ouais. Et tu regardes bien sur les réseaux sociaux, c'est devenu vraiment mais un cinéma, un théâtre. C'est t'as même exactement des ça. Scorsese, carrément, les gens qui se prennent pour je sais pas qui. Ouais. Ça fait des cagnottes et ça détourne de l'argent. Alors comment veux-tu que nous, derrière, on passe et qu'on puisse aider justement Bien des vieilles sûr. personnes, Et- des étudiants.
Et en Je France, reçois des messages, attention, hein, énormément des universités, mais surtout des jeunes filles. Et c'est ça, moi, qui me fait mal à la tête, qui me disent, Mehdi, est-ce que serait-il possible que tu puisses nous avoir juste des serviettes hygiéniques? Je me sens gêné par rapport à ça. Ah ouais. Ah ben carrément, Ouais. elles n'ont pas à manger. Des fois, au lieu de payer une chambre, ben, elles dorment à 4 dans la même chambre. Tu vois où nous sommes arrivés? Mhm. Ça Non, va c'est trop loin clair. à un moment donné. Ouais. Et mais c'est ça qui me fait mal au cœur. C'est pour ça que je me dis des fois, l'éducation nationale, qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu d'aller à des Fashion Week, des Balmain, des Yves Saint Laurent, des Louis Vuitton, à dépenser de l'argent, des 10 000, des 15 000 euros pour un sac, je préfère aller mettre mon grain de sel, voir les étudiants, les universités, même dans certains EHPAD, les handicaps, et j'en passe, pour qu'on puisse évoluer et faire les choses. Bien sûr, Mehdi. Après, c'est vrai que malheureusement, on a un système très, dans le gouvernement français, qui est très, on va dire, à cheval sur des principes, mais on aime pointer du doigt, comme je t'ai dit, les choses. En France, on est dans le préjugé. Bien La sûr. France, malgré le fait que ce soit le pays des droits de l'homme, on le sait tous, c'est un pays de peureux. Et Mais faut est-ce que, savoir est-ce que que nous ça sommes vient de obligés, quelque est-ce que chose. nous sommes obligés ben justement d'écouter ce qu'ils disent? Ah ben, Bah non. c'est nos gouvernants, malheureusement. Oui, mais attends, mais regarde, oui, c'est le gouvernement. C'est la politique française. Tiens, regarde, nous, on travaille, malgré ça, on travaille, on est bien d'accord. On a oui. des responsabilités, on a Bien une sûr, famille. ouais. Donc nous, on n'a pas le salaire qu'ils ont qu'eux, n'est-ce pas? C'est clair. Moi, je touche pas 30 000 euros par mois. Ah ben, on est bien moi non d'accord. plus, Moi non plus. Ah ben voilà, ben je serais... J'espère un jour. Ah, comme ton cousin. Ah ouais, Son rêve, c'est de toucher 30 000 euros. Exactement. Non, mais tu Non, vois, mais je veux en bon. venir. Ouais, non, mais tout à fait. Et c'est ça qui est malheureux. Donc, il y a du travail à faire, certes. Je suis sûr que On arrivera. on trouvera la personne qui aura ce porte-parole, justement, qui va impacter ce qui va arriver et qui va tous nous rassembler. Peut-être toi, Charlie, peut-être Sofiane, peut-être pas quelqu'un d'autre. Ben oui, on espère. En tout cas, voilà, on ouvre les En yeux, tout cas, oui. restons humains, ouvrons les yeux sur les problèmes, mais soyons dans l'action. Mais bien sûr, soyez dans l'action. Donc dire, c'est faire rire les Voilà. gens, n'est-ce pas, comme des clowns. C'est ça, Mais nous allons faire les choses avec des actions pour faire taire la majorité. tout à fait. Si C'est on pour peut ça qu'il faire faut ça, qu'on soit justement la minorité qui vont faire la différence. Tout en restant bien sûr respectueux envers les gens, envers sûr. autrui, comme on fait dans notre quotidien. Bien sûr, Et ça se bien passe sûr. très très bien. Dans la Donc à un bienveillance. moment donné, Sofiane, tu regardes, tu habites dans un quartier, n'est-ce pas, classe sociale, classe populaire. T'en as pas marre de te faire taper tout le temps sur les mains? Ça c'est sûr. Mais bon, après c'est comme ça. Hein. On survit. T'en as pas. Non mais sérieusement, t'aimerais bien que ça change un peu, que les gens sourient plus, qu'il y a plus de partage, que les gens communiquent entre eux. Ouais, C'est ce mais qui se fait plus Non, maintenant. mais là, je suis bien d'accord. Mais après, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça. juste en parler, dénoncer, oui, Oui, bien sûr. mais être toujours dans une critique constructive. Non Voilà. pas, on est là pour On n'est pas là dans les détruire, préjugés c'est pour ça. descendre les gens. Non, une critique Exactement. constructive et montrer que, parce que on peut pas non plus cracher totalement sur la France dans le sens où c'est notre terre d'accueil. Bien sûr. Nous sommes tous des afro-descendants. C'est en tout cas nous trois qui sommes là. Bien sûr. C'est notre terre d'accueil. Moi je suis arrivé en France, j'avais 7 ans, dans les cités. Voilà, j'ai grandi là-dedans. On a mais connu j'ai aussi, évolué. on a connu ce genre de choses, mais, Voilà. mais tu regardes bien qu'on n'avait pas cette mentalité-là. C'est Voilà, clair, tout simplement. c'est clair, vrai qu'on parce n'a que pas là, grandi avec allez, les réseaux sociaux. Voilà. Ah non. Mais après, j'ai envie de te dire que je suis très content que le système échange, que les réseaux sociaux, ils sont mis en place. Pourquoi? Parce que c'est une sorte de communication. Tout à fait. On communique, Ça que peut ça toucher soit... tout le monde. Mais bien sûr, ça peut toucher tout le monde. Comme ça, on voit ce qui se passe dans le monde. C'est ça qui est bien. Comme ça, nous sommes informés. Mais les réseaux sociaux aussi, il faut qu'ils servent justement, qu'il y ait un impact. Un impact qui va faire évoluer et progresser Bien pour sûr. qu'on puisse avancer tous ensemble. Et non, justement, se détruire comme on voit là actuellement. Moi, quand je vois ce genre de choses, les étudiants, justement, c'est un cri d'alerte. Là, ils n'ont sûr. pas dit on a faim. Là, ils ont dit on crève de faim. Non, mais c'est clair. Une C'est queue clair, c'est de malheureux. plus de 500 mètres C'est incroyable. devant la boutique, l'enseigne, le Secours Populaire. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais c'est en train de se fermer de plus en plus, hein, comme les Restos du Cœur. Il y a plein d'enseignes qui ferment. Mais ils ferment sont en pourquoi déficit, hein. Mais non seulement déficit, mais c'est parce que aussi, Mehdi, sache-le, de moins en moins de bénévoles. Ah, parce qu'il y a ça aussi. Bien sûr. Tout ce qui est association nécessite des bénévoles, des gens qui vont prendre de leur temps, des gens qui vont sortir, et en même temps, les lois se durcissent. Je te rappelle quand même qu'on n'a plus le droit de marauder. C'est On n'a interdit. plus le droit, c'est interdit. On n'a comment plus le ça, droit interdit d'aller aider des personnes. Bien sûr. Il n'y Voilà, a plus le dans droit, la de, rue, il y a comme plus le droit ça. de faire des maraudes. Maintenant, Voilà. si tu fais une maraude, c'est entre 150 et 200 euros d'amende. Si tu fais des courses, tu sors d'une enseigne, peu importe l'enseigne, supermarché, etc. Tu vois quelqu'un au sol, tu lui donnes du pain, même 5 euros, 1 euro. Paye C'est une paisible de 50 à 100 euros d'amende sur place que tu payes. Ouais. C'est ça qui est malheureux. Alors à cette heure-ci, là, je suis en dette de fou. Bah, tu vois, c'est ça. Ouais. Moi, c'est ça qui me fait de la peine. Donc, la solution, elle est où?
Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les taper directement à l'Assemblée nationale, aller voir le gouvernement pour leur dire, bon, on met les choses à plat, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, ils vont te dire que la solution, c'est le suffrage universel. Quand on vote. Ah Bon, oui. malheureusement, on a voté encore notre cher président. On va dire en jupe, c'est ça que tu parlais la dernière fois, Mehdi? Ah écoute, non mais je vais m'abstenir à ça, donc oui, bien sûr, non, j'ai dit que... Et c'est vrai que, voilà, c'est les urnes, soi-disant, qui doivent compter. Donc, allons aux urnes et faisons en sorte, toi, que des personnes... Que les choses, elles changent. Voilà, Elles que les changent. choses changent. Il y a juste Exactement. ça à faire. Ok les amis, ben écoutez, là maintenant je vais vous parler d'un phénomène extraordinaire. Vraiment, même moi j'étais surpris de voir ça. Ah ouais? Je savais même pas que ça Raconte-nous tout. existait, je savais même pas que ça existait. Hippopotame nain. Alors, c'est quoi un hippopotame? Non. Un hippopotame nain. Tu sais l'hippopotame, il pèse combien? Pas loin d'une tonne. C'est clair, plus N'est-ce d'une pas? tonne même. C'est Plus énorme. d'une tonne quand même. Ouais, Hein. Et c'est assez costaud, c'est Oui. puissant. Hein. Et là, il y a quelque chose en Asie qui s'est produit d'un coup dans un zoo. La naissance d'un hippopotame nain. Ça veut L'hippopotame nain dire qui que c'est s'appelle un Mundeng. hippopotame en miniature, quoi. Non. Voilà, pas plus gros que ça. Un petit hippopotame. Un peu, non, mais ça existe apparemment, réellement. Voilà, c'est en Asie qui se passe en Thaïlande. Mundeng, une femelle hippopotame nain, est venue au monde le 10 juillet dernier. C'est un truc de fou. Ouais. Alors, Mundeng qui signifie cochon qui rebondit. Alors pourquoi? Cochon qui Me demande pas ça. Me demande pas ça pourquoi. Apparemment, c'est référence à un plat du pays. D'accord. Tu vois? Et Ouais. d'un seul coup, ce zoo-là, ils n'ont jamais eu autant de visites des touristes qui viennent de l'extérieur. Ok. Ça veut dire qu'ils ont doublé et ils ont triplé carrément. Les gens se déplacent à plus de 200 km vers 300 km Font ça pour aller voir un hippopotame nain. pour venir voir un hippopotame nain. C'est quelque chose d'exceptionnel. Ça a fait viral sur les réseaux sociaux. Ça a été vu à plus de 5 millions, je crois, en même pas une semaine. Ah ouais? Ah, franchement, Mais pourquoi cet engouement? Il s'est passé quoi? bah, il s'est passé quoi? Bah, tu regardes un hippopotame nain. Est-ce que tu en as déjà vu, toi, un hippopotame nain? Ben non. J'ai non. envie de te dire, est-ce que tu as vu, par exemple, allez, est-ce que tu as vu un chimpanzé albinos? Non plus. Bah, moi non plus. Bah, sache que ça existe. Ah ouais? Au Congo-Kinshasa, ça existe. Moi, tu ça connais me- le gorille au dos d'argent? Ah, ça, je connais, bien sûr. Tu as des gorilles albinos blancs. Ok, d'accord. Comme des albinos, des êtres humains, des Africains albinos, ça existe. Mais bien sûr. Et Oui. c'est au Congo-Kinshasa, moi j'en ai vu. Mais tu sais que chez nous, quand on voit un albinos, on dit que c'est la sorcellerie. Hein. On, Ouais, on ouais, a je ce sais, côté je sais, je sais. Ouais, ouais, je mystique, connais très bien. marabout. Et On en va fait, dire compte- attention. Quoi. Alors il faut savoir Surtout que... quand ils ont les yeux rouges. Ouais, je sais, ouais. Et incroyable. il faut savoir que cette petite femelle hippopotame, Mundeng, Mhm. ces hippopotames nains, apparemment, ça existe depuis des décennies. Ben, nous, moi personnellement, je savais même pas. C'est comme si Sofiane, que tu prenais... Quand je te dis hippopotame nain, tu penses à quoi, toi? Ma petite hippopotame. C'est Non, comme, mais, si, euh, c'est comme si tu prends l'hippopotame, tu le mets comme, comment ça s'appelle, dans un sac, comme un chihuahua, et tu te Non, promènes mais avec. Ah, ok, d'accord. Et tu vois, et et ça, là, il y a des gens qui se déplacent. il se déplace. Là, actuellement, c'est... Mais il y bah, a c'est des gens qui devenu- se déplacent pas quand il y a des gens qui meurent de faim. Voilà. T'as tout compris. C'est ça qui fait un peu mal au Et cœur. ça te dérange, ça. Ça dérange. Moi, quand je suis en voiture, quand je passe, quand il y a un mendiant qui demande une pièce, moi je lui donne. Bien Ça sûr. fait toujours plaisir. Quand je vois quelqu'un qui a faim, je préfère lui acheter un truc. Je préfère moi me déplacer qu'aller voir un hippopotame. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon... Pour moi, on est- je préfère ça. Je le vois sur les réseaux. Hippopotame nain, ouais, ok, c'est cool, mais je vais pas me déplacer pour ça. Moi, je me déplace vraiment pour les choses essentielles. Il te concerne, toi, ta famille, et ce Bien que tu sûr. vois à l'extérieur Parce de que tous je les me jours. dis que du jour au lendemain, je peux être comme eux. Autant les aider. Tu comprends? Donc voilà. Je préfère mettre un petit doigt dessus. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette logique de se dire, ouais, pourquoi ce buzz autour d'un hippopotame nain alors qu'il y a bien des causes bien plus importantes Ouais. dans le monde, l'humanité. Et c'est vrai qu'on a même cette impression, ça me fait penser un peu aux Anglais avec leurs animaux. Moi, j'ai connu des Anglaises, elles préfèrent dormir avec leur chien que dormir Mais- avec un Non, humain. mais tu regardes, voilà, tu es en train de parler de ça. Mais tu regardes ici, juste en France, dans les rétroviseurs de certaines voitures de la population d'ici française, Ouais, ils mettent la photo de leur chien sur leur rétroviseur. oui. Ouais, Il y en c'est a clair. qui empaillent même leur chien, Mais- qui mettent ça chez eux, voilà, qui le regardent, qui continuent à Ça les aussi, caresser. un On est bien d'accord. phénomène, un phénomène. Et pareil, il y a des gens qui vont te dire, Exactement. lui au moins, c'est surtout des meufs, lui au moins il est fidèle. Attends, t'as envie de leur dire, tu m'as pris pour un chien ou quoi? Non, mais clairement, Moi, mais- non, voilà, Alors, même si le chien... il faut voilà, savoir, quoi. il faut Après, savoir. c'est son chien. C'est Voilà. pas un phénomène. Bien tu sûr, vois, bien on voit sûr. qu'il- c'est son chien. Voilà. Alors, Elle a aimé, alors il puis faut voilà. savoir que il ne reste plus que 2000 hippopotames nains dans le monde. 2000. 2000 exactement. C'est en voie de perdition, apparemment il y en a eu plus. Ok. Et là, c'est dans la liste rouge des plus gros chasseurs du monde. Hein, parce qu'apparemment, leur viande, Et- si elle est posée dans l'assiette d'un des plus grands
gastronome français. Ouais. Cet hippopotame-là peut se vendre jusqu'à 50 000 euros, l'hippopotame nain. Ah bon, 50 000 euros, voire plus. C'est incroyable. Hein. c'est fou ça. Vous imaginez où on va chercher tout ça? Cet argent-là, 50 000 euros. Qu'est-ce qu'on fait avec 50 000 euros? Voilà, on a parlé tout à l'heure justement de la précarité des étudiants. Ben pourquoi on ne jetterait pas cet argent-là justement pour faire du bien aux gens, pour leur donner à manger? Non, mais c'est un truc C'est vrai. incroyable. Bon, le c'est monde- vrai, c'est mignon. Ouais, le monde, oui, Voilà, c'est c'est un mignon, phénomène, mais bon. c'est un phénomène qu'on ne connaît pas. Moi, quand tu me dis, Mehdi, hippopotame nain, j'ai l'impression de voir un hippopotame rose. Voilà, La un panthère truc. rose. Voilà, Pareil. donc c'est vrai que ça me fait bizarre, mais bon. Moi, je suis pour l'humanité, et c'est vrai Mais que bien les sûr, animaux, bien sûr. c'est une cause, c'est la Non, nature. bien sûr. Mais je pense que quand il y a des gens qui sont en situation précaire, comme les étudiants dont tu parlais tout à l'heure, comme les personnes qui, quelque part, sont dans le monde, les guerres, les famines, il y a tellement de choses dans le monde à faire. Je sais, Se je sais. déplacer pour des hippopotames nains, En tout cas- je trouve ça incroyable. En tout cas, ben, j'étais content de parler de ça avec vous aujourd'hui. Merci. Voilà, donc Sofiane, c'est toujours un plaisir de te voir. Toujours. Hein. Ben, écoute, je te souhaite le meilleur. Merci. J'espère que ta société va prendre bientôt, elle va être bientôt actif au mois de décembre. Au mois de décembre, ouais. C'est Avec magnifique. mon associé Anthony, donc mon ami. Donc voilà. En tout cas, c'est super. En tout cas, les amis, on se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le Midi Talk Show. Faites attention à vous et je vous dis à très très bientôt.